Hello, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga que l'on va pratiquer ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de câlin yoga. C'est une séance de yoga toute douce qui te permettra, je l'espère, de relâcher les tensions et de te faire l'effet d'un bon gros câlin. Avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour pouvoir soutenir mon travail et soutenir la chaîne YouTube. Et une fois que tu es prêt ou prête, je t'invite à me retrouver sur ton tapis. On commencera la séance d'aujourd'hui debout. Donc je te laisse me retrouver à l'avant du tapis. Prends ici le temps de placer tes pieds largeur des hanches, de relâcher les bras le long du corps et de fermer tes yeux. Quelques profondes et longues respirations pour prendre conscience de ton arrivée dans la séance et sur le tapis. De ton intention de prendre soin de ton corps pendant la séance d'aujourd'hui, d'être à l'écoute de toi-même et de relâcher les tensions. En gardant tes yeux fermés, laisse le menton se rapprocher du buste, la tête se relâcher vers l'avant, puis les épaules s'enroulent, les genoux se plient, et le poids des bras et de la tête te tire vers le sol pour trouver ta pince. Tu vas tout doucement. Tu laisses le dos s'allonger, la tête se relâcher, les genoux pliés. Et tu prends en bas une profonde et longue inspiration. Et une profonde expiration. Puis chemin inverse, tu déroules ta colonne, tête et épaules en dernier. Et tu te retrouves à nouveau debout. Et recommence. Sur l'expiration, le menton se rapproche du buste, la tête et les épaules s'enroulent, le poids des bras et de la tête te tire vers le sol. Tu trouves ta pince confortable, relaxante pour une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis chemin inverse pour revenir debout tout doucement. Une dernière fois, à ton propre rythme. Va doucement, sens tout ton corps qui bouge, ta respiration profonde. Cette fois en bas, tu pourras attraper tes coudes opposés. Trouver peut-être quelques mouvements de balancier sur les côtés tout doucement. Laisse ton dos se relâcher, ta tête se relâcher vers le sol. Bout des doigts au sol, laisse ton pied droit glisser loin derrière pour trouver une fente basse. Le genou droit se dépose dans le tapis. Inspire pour envoyer tes bras haut vers le ciel. Expire pour ouvrir les bras sur ta gauche dans un twist, épaules relâchées loin des oreilles. Soit tu restes ici, ou option sur l'inspiration de venir t'étirer à l'arrière, le bras droit le long de l'oreille, main gauche sur la cuisse. Détends ton visage. Repasse au centre, bras vers le ciel. Et viens déposer les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Déplace ton genou droit pour qu'il soit sur la même ligne que ton talon gauche et ouvre ton tibia à l'arrière. Main gauche à l'intérieur du pied, ouvre le bras droit vers le ciel dans un baby guerrier 2. Le regard sur ta main dessine de grands cercles. À chaque fois sur l'inspiration, tu ouvres un peu plus ton cœur vers le ciel. Et tu sens toute ton épaule qui vient se mobiliser. Presse ton genou gauche vers l'arrière pour sentir l'ouverture dans la hanche. Main droite sur la hanche, inspire pour redresser le buste et t'étirer vers l'arrière, bras gauche le long de l'oreille, le genou gauche toujours bien plié. Puis expire pour ramener les deux mains autour du pied.
Referme ton tibia et ramène le pied droit près du pied gauche pour retrouver ta pince. Relâche-toi vers les jambes, attrape tes coudes opposés et reviens à ta respiration. Bout des doigts au sol, laisse le pied gauche glisser loin derrière pour trouver ta fente basse. Inspire pour envoyer les bras hauts vers le ciel. Expire, tu ouvres en twist sur ta droite, épaules loin des oreilles. Et si tu es à l'aise, tu peux inspirer pour t'étirer vers l'arrière. Bras gauche le long de l'oreille. Repasse au centre, les deux mains se déposent à l'intérieur de ton pied droit. Décale ton genou gauche pour qu'il soit sur la même ligne que ton talon droit et ouvre ton tibia à l'arrière. Inspire, bras gauche haut vers le ciel, regard sur la main et dessine tes grands cercles. Vérifie que tu presses ton genou droit vers l'arrière et profite de l'ouverture sur chaque inspiration. Va doucement, ralentis ton mouvement. Main gauche sur la hanche. Inspire pour redresser le buste et viens t'étirer à l'arrière, le bras droit le long de l'oreille. Ton genou droit est toujours plié. Expire pour redéposer les deux mains autour du pied à l'avant. Cette fois, le pied droit retrouve le pied gauche, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dépose toute la paume de tes mains et tous tes doigts sur le tapis. Plie dans les genoux si besoin, le dos est long. Prends quelques respirations ici. Sur ta prochaine expiration en contrôle, viens déposer les genoux dans le tapis pour trouver une table. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire pour creuser le dos, regard vers l'avant. Expire, pousse dans les mains arrondies et relâche la tête. Continue à ton rythme. Sur l'inspiration, tu sens tes omoplates qui se rapprochent. Sur l'expiration, tes omoplates qui s'écartent, la tête qui se relâche et tu aspires le nombril vers la colonne. Reviens dos neutre, garde les hanches au-dessus des genoux, grand pas avec les mains pour venir dans notre posture du chiot. Front au sol, prends quelques respirations, sens tout l'étirement au niveau de ton ventre, ton coccyx qui pousse vers le ciel, tes épaules qui s'ouvrent tranquillement. Pose dans les mains, regard vers les genoux, arrondis le dos et roule vers l'avant pour venir déposer dans le tapis tes hanches. Pieds pointés, dépose les avant-bras dans le sol pour un sphinx. Les coudes sont sous tes épaules. Tu repousses le sol avec les avant-bras pour sentir l'ouverture dans le dos. Et si tu es à l'aise, inspire pour tendre les bras. Pousse tes épaules vers l'arrière et ton cœur vers l'avant. Et expire. Avant-bras au sol, sphinx. Inspire pour tendre les bras, ouvre 2 fois plus le sternum vers l'avant. Et expire, tu redéposes. Encore, inspire. Vérifie que c'est ok pour le bas de ton dos. Et expire, avant-bras dans le sol. Puis front dans le tapis, mains autour du buste, crochette les orteils. Repousse-toi sur les genoux, fesses sur les talons pour une posture de l'enfant. Gros orteils en contact, genoux écartés. Enroule ton bras gauche sous l'aisselle droite. L'oreille et l'épaule gauche se déposent au sol dans un twist.
Tu peux monter sur le bout des doigts de la main droite et reviens à ta respiration. Prends ton temps pour repasser au centre. Enrouler cette fois le bras droit sous l'aisselle gauche. Tu peux monter sur le bout des doigts de la main gauche. Profite de la torsion. Cette fois, tu repasses au centre. Laisse le front trouver le sol, avant-bras au contact du tapis. Laisse ton ventre se gonfler, se détendre sur les inspirations et se rentrer sur les expirations. Front au sol, fais glisser une main puis l'autre sous les épaules pour presser dans le tapis et dérouler tout doucement ta colonne, la tête en dernier. Fais passer tranquillement tes jambes à l'avant. On étendra la jambe gauche, garde le genou droit plié, pied au sol. La jambe gauche est engagée, pied flex. Enlace ton genou droit avec le bras. Bout des doigts de la main droite à l'arrière dans une torsion. Relâche tes épaules et respire profondément. Désenroule tranquillement ton twist. Attrape le pied droit et dépose la cheville dans le haut de ta cuisse. Puis le pied gauche trouve le sol. Les mains à l'arrière pour trouver ton ouverture de hanche. Allonge dans le dos, presse les mains dans le sol. Presse ton genou droit loin de ton buste pour sentir l'ouverture dans les hanches. Et tu peux trouver quelques mouvements doux sur les côtés pour accompagner l'étirement. Prends ton temps pour tendre à nouveau ta jambe gauche. Attrape le pied droit, place-le soit dans le pli de ta cuisse, soit si cette version est trop intense, tu déposes le pied à l'intérieur de ta cuisse pour Janu Shirasana. Choisis ta version, il faut que ce soit confortable. Inspire les bras hauts vers le ciel, pied gauche toujours flex, et on vient attraper le pied pour relâcher le dos. Si ton pied est trop loin, n'hésite pas à plier dans ton genou gauche. Ce qui compte, c'est d'être confortable. Ferme tes yeux et reviens à ta respiration. Tête et dos toujours relâchés, dépose les mains au sol et presse dans le bout des doigts pour dérouler la colonne le plus doucement possible. Et on viendra étendre la jambe droite. Pied gauche au sol, jambe droite engagée, pied flex. Enroule le bras droit autour du genou, main gauche à l'arrière, relâche les épaules et profite de ta torsion. Repasse au centre, dépose ton pied flex dans le haut de ta cuisse, la cheville plutôt. Les mains à l'arrière du dos, allonge dans le dos, projette le ventre vers les jambes et éloigne activement
ton genou gauche loin de toi pour sentir l'ouverture dans la hanche. Quelques mouvements doux sur les côtés si ça te fait du bien. Étends ta jambe droite, pied flex. Place ton pied gauche dans le pli de ta cuisse ou viens le déposer à l'intérieur de ta cuisse. Choisis ta version. Inspire pour envoyer le bras haut vers le ciel. Et tu expires pour attraper le pied et relâcher le dos et la tête. Reviens à ta respiration calme, profonde. Tête et dos bien relâchés, dépose bout des doigts au sol pour pousser dans les mains et dérouler tout doucement ta colonne, vertèbre par vertèbre. Étends ta jambe gauche et prends ton temps pour venir t'installer sur le dos. Je t'invite ici à t'installer directement dans Shavasana, ou si tu aimes cette version, à venir coller tes plantes de pieds ensemble, laisser tes genoux s'ouvrir sur l'extérieur, pour notre posture du papillon en version restaurative. Les bras sont le long du corps ou peut-être les mains sur le ventre. Desserre ta mâchoire, détends complètement ton visage. Tu sens que sur chacune de tes expirations, tout ton corps se détend, se relâche vers le sol. De mieux en mieux, de plus en plus. Tu t'enfonces dans le tapis comme dans du coton confortable et réconfortant. Prends ici une dernière profonde et longue inspiration et une dernière profonde expiration pour relâcher les dernières tensions. Puis toujours les yeux clos, tu pourras venir basculer sur ton côté droit en position fétale pour quelques respirations. Toujours les yeux fermés, prends tout ton temps pour te repousser du sol et venir trouver une posture en tailleur ou sur les genoux confortables. Prends le temps d'allonger dans le dos, de relâcher les épaules, dépose les mains sur les genoux et prends cet instant pour observer comment tu te sens en cette fin de séance. Puis toujours les yeux clos, inspire pour envoyer tes bras haut vers le ciel et étire-toi. Expire pour ramener les mains en prière devant ton cœur. Pour clôturer notre séance d'aujourd'hui, les yeux fermés,
je voudrais t'inviter à poser une intention, à emmener avec toi à l'extérieur du tapis. L'intention peut être d'installer plus de moments de détente et de calme dans ton quotidien pour apaiser ton esprit et relâcher les tensions de ton corps. Si tu souhaites poser cette intention, je t'invite à prendre une profonde et longue inspiration et une profonde expiration. Et quand ce sera le bon moment, tu pourras tranquillement ouvrir tes yeux. Je te remercie pour la séance d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle t'aura permis de te détendre et qu'elle t'aura fait le plus grand bien. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me faire ton retour sur la séance. Et n'oublie pas que je donne des cours en ligne sur Zoom tous les mardis soirs. C'est des cours qui sont en petits groupes, des cours bienveillants que j'ai appelés le self-care yoga. L'idée, c'est de pouvoir t'aider à intégrer le yoga à ta routine hebdomadaire et de t'aider à approfondir ta pratique. Tu as toutes les infos dans la description, mais n'hésite pas à nous rejoindre. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle séance de yoga ensemble.